Coucou les vierges, ascendant, signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de mai 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien, jamais ne remplacera votre libre arbitre. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis vierges, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de la tatou thérapie? Eh bien, c'est le courage et on vous dit essentiel à ta survie. Le courage est là pour te servir, alors utilise ton super pouvoir. Donc ici, si vous vous demandiez quel sera votre super pouvoir au mois de mai, eh bien ce sera le courage. Le courage d'avancer, le courage d'innover, le courage de créer, le courage peut-être de mettre un terme à une situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale. Donc ici, oui, vous allez faire preuve de courage, mais tout cela pour avancer vers une nouvelle vie, pour avancer vers de nouveaux projets, parce que vous avez envie de nouveautés, peut-être aussi. Donc ici, oui, vous allez avoir le courage d'aller de l'avant, en fait. Donc des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et tu vas en avoir besoin. Reste confiant et confiante car ta situation va bientôt s'arranger. Donc ici, vous allez avoir des connaissances, vous allez apprendre certaines choses, vous allez avoir connaissance de certaines choses qui vont vous permettre, peut-être ça va vous regonfler, vous allez dire, bah oui, c'est le bon moment, c'est le moment de saisir une opportunité, c'est le moment de me lancer. C'est le moment de faire véritablement les choses comme je le ressens, bonnes pour moi. Donc ici, vous allez vous fier à vos vibrations, vous allez vous fier à vos ressentis. Donc ici, oui, restez confiant et confiante car la situation va bientôt s'arranger. Bah oui, parce que vous allez faire preuve de courage, parce que vous allez co-créer avec l'univers, vous allez co-créer avec vous-même, avec votre propre magie. Donc ça y est, on se lance vers quelque chose qui nous correspond. En tout cas, on se lance vers de nouvelles envies. En tout cas, on se lance pour peut-être prendre certaines décisions pour avancer tout simplement. Et bien c'est plutôt pas mal. Allez, ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne pour ce mois de mai? Eh bien c'est le Sphinx. Comme le Sphinx égyptien, tu as la force physique d'un lion, mais aussi la capacité de raisonner. Utilise ces deux forces en harmonie. Corps et esprit sont liés. Oui. Alors ici, pour moi, la force, ça me fait penser aussi à la force dans le tarot, qui est souvent représentée par un lion. Donc ici, vous allez avoir, on vous dit que vous allez être persévérant et persévérante, vous allez être déterminé aussi. C'est ça la force. C'est pas qu'une force physique. Pour moi, vous allez avoir aussi la force spirituelle puisqu'on parle de raisonnement. Donc ici, oui, vous allez savoir véritablement être diplomate aussi. En tout cas, vous allez savoir allier la force, le courage, la force du raisonnement, la force physique, la force de vos convictions aussi, la force qui peut être aussi de la douceur, faire montrer de la douceur tout en étant fort également, l'un n'empêche pas l'autre. Donc ici, oui, le Sphinx va vous accompagner justement pour vous aider à avoir le bon raisonnement, pour justement mettre en place des nouvelles choses, pour avoir le courage justement de vous lancer vers quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau, c'est possible. Mais c'est vraiment, le mot qu'on me répète, c'est la nouveauté. Vous avez besoin de nouveauté, en tout cas, vous vous lancez vers quelque chose de complètement nouveau. Donc ici, oui, ça demande du courage quand on veut se lancer vers de nouveaux projets, dans une nouvelle relation amoureuse possiblement aussi. Donc c'est vraiment la nouveauté pour vous pour ce mois-ci, amis vierges. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. On aime la nouveauté. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mai avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien écoutez, c'est le rêveur, c'est le fou, c'est le mât en fait. Donc on vous parle d'un nouveau départ. Faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Ignorez vos peurs, faites preuve de courage, lancez-vous dans ce que vous voulez véritablement mettre en place. Donc ici, oui, un nouveau départ, de nouvelles envies. On vous dit que vous avez la force, vous avez le bon raisonnement pour avancer vers ce que vous voulez en tout cas. Ce qu'on vous dit ici, c'est, regardez, le personnage ici va vers quelque chose qui lui parle vers je rêve mais je regarde autour de moi, qu'est-ce qui pourrait me servir, ok, j'ai envie d'aller vers cette nouveauté et j'y vais, je me passe pas trop de questions. Maintenant pourquoi? Parce que vous allez retrousser vos manches, vous savez que vous avez le courage, vous avez la force également, donc oui, vous avez tous les atouts de votre côté aussi.
Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit à vos marques, prêts, partez. Allez, go! C'est vraiment le bon moment pour commencer quelque chose ou peut-être pour initier un nouveau départ pour vous. Alors, un nouveau départ professionnel, un nouveau départ sentimental, un nouveau départ peut-être avec de nouveaux amis aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est vraiment ça, hein. Donc oui, le rêveur veut... Ici, on ne va pas se contenter que de rêver. On a rêvé à quelque chose et on a envie. On était dans le rêve ici, regardez, et on a franchi la porte. Ici, le rêveur veut concrétiser ici. Donc oui, on veut concrétiser des rêves, on veut mettre en place des choses qui nous plaisent, qui vibrent avec nous. Peut-être que ici, vous avez compris que vous aviez peut-être changé aussi par rapport à certaines comment dirais-je, fausses croyances aussi. Donc vous voulez vous réaligner votre vie avec la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, vous n'êtes pas la même personne qu'il y a un an, également, jour pour jour. Donc ici, il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses qui se sont passées dans votre vie. Donc oui, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de ce nouveau départ. C'est une carte de foi ici, hein. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en ma magie, j'ai confiance en la magie de la vie, j'ai confiance et j'ai le courage justement pour franchir différentes étapes qui vont m'amener à saisir des opportunités et à aller créer la vie que je veux en fait, hein. Ici vraiment le rêveur incarne l'image d'une nouvelle vie en fait, hein. Mais c'est vraiment... mais c'est vraiment un sens symbolique aussi. Il peut s'agir vraiment d'un nouveau partenaire amoureux, comme d'un changement de carrière ou d'un éveil spirituel qui change votre façon de voir le monde. Donc ici, vraiment, il y a un nouveau commencement dans un domaine précis de votre vie. Ou en tout cas, vous avez envie de mettre du renouveau ou d'amorcer un nouveau départ dans un domaine précis de votre vie. En tout cas, l'énergie de cette carte vous demande vraiment de croire en vous. D'accord, de croire en l'amour du divin aussi, de l'amour de l'univers, de vos anges, de vos guides, de votre équipe de lumière, de l'amour que ces êtres-là ont pour vous aussi, et de leur désir de vous voir heureux et de vous aider si c'est possible, de vous diriger vers les bons messages, vers les bonnes synchronicités pour pouvoir rencontrer les bonnes personnes, pour pouvoir mettre en place, pour avoir les bonnes idées au bon moment aussi, hein. Cette carte vous demande aussi de vous détacher de ce qui vous empêche de réaliser vos objectifs de vie ou qui vous empêche de nourrir vos passions. Donc ici, ouvrez-vous à ce qui vous nourrit, à ce qui vous passionne, à ce qui vous fait vibrer. Si vous le faites, si vous vous nourrissez tout ça, si vous nourrissez vos passions, vos projets, si vous nourrissez vos rêves, finalement, eh bien... rien ne pourra plus se mettre en travers de votre chemin, en fait, hein. Rien ne vous empêchera de réaliser vos rêves. Bah oui, ici, le mois de mai, c'est le moment peut-être de planter les graines pour réaliser vos rêves, pour aller vers ce renouveau, pour aller vers cette nouveauté, vers cet inconnu qui vous appelle, en fait, hein, vers ce nouveau départ. Donc ici, oui, il va y avoir un nouveau départ, il va y avoir peut-être des opportunités enthousiasmantes. Ça va vous demander d'être vous-même et ça va vous demander aussi de vous ouvrir à l'esprit pour vivre une nouvelle aventure, hein. Mais ici, oui, on a envie de cela et on va tout faire pour aller vers ce renouveau en tout cas. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Un renouveau pour la Vierge et pour les Vierges. On vous dit que vous avez le courage pour ça. C'est pour ça qu'on vous dit que votre situation va s'améliorer. Peut-être qu'ici, vous étiez dans une hésitation et vous allez vous apercevoir que non, il y a vraiment une opportunité enthousiasmante pour vous, pour créer votre vie, pour aller vers ce qui vous intéresse véritablement. Donc ici, vous allez avoir envie de saisir tout ça, hein. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis vierges. Allez, on va y voir l'aliasque. Ce qu'il nous dit, c'est les messages. S'il confirme, en tout cas, qu'est-ce qu'il peut nous apporter comme éclaircissement supplémentaire. Ici, votre énergie principale, écoutez, c'est le nouveau départ, c'est le printemps, c'est le renouveau. Donc ici, on est en raccord avec le rêveur. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de mettre en place quelque chose de nouveau. Alors, on vous dit ici que, oui, cette nouveauté, ça y est, vous y avez rêvé. Maintenant, il est temps de le concrétiser, de le matérialiser. Donc ici, vous avez le courage pour ça. Vous allez avoir la force et le bon raisonnement. Donc oui, on est en raccord, j'adore les cartes. On est en raccord avec ce que vous voulez mettre en place, un renouveau, un nouveau départ, de nouveaux projets, une nouvelle vie. Écoutez, on commence bien le mois, on commence avec le coup de chance, hein. Donc ici, il y a un coup de chance, une opportunité, quelque chose qui va se présenter à vous, d'accord?
qui va se présenter à vous parce que, alors peut-être que c'est par rapport à une réconciliation, peut-être que vous allez saisir l'opportunité de vous réconcilier avec une personne, que ce soit au niveau amical, au niveau amoureux, peut-être aussi au niveau professionnel également. Vous voyez, ici, j'ai la voix qui s'est voilée d'un coup, parce que ici, vous allez peut-être saisir l'opportunité, peut-être de discuter, de mettre carte sur table, d'avoir des éclaircissements par rapport à une situation. Ça va peut-être vous permettre de trouver un compromis, un terrain d'entente également. Ici, on vous dit qu'il y a eu un conflit. Oui, un coup de chance ici, une opportunité à saisir pour trouver un terrain d'entente, pour trouver un terrain de conciliation par rapport à un conflit que vous avez eu. Excusez-moi. Par rapport à un conflit que vous avez eu, alors peut-être avec une personne, peut-être qu'ici, vous êtes en plein divorce, par exemple, vous êtes en pleine séparation. Donc ça s'est pas passé forcément très très bien au départ, mais là, il y a peut-être des éclaircies, vous avez eu le courage de tenir bon dans la tempête, donc ici, ça y est, il y a des éclaircies, il y a une opportunité à saisir pour trouver un terrain d'entente par rapport à ce conflit qui vous oppose à l'autre personne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Sur quel plan ça peut vous parler, mais oui. Alors après, il peut y avoir des bruits aussi au sein de votre famille, peut-être que vous êtes brouillé aussi avec des collègues de travail également. Donc ici, on va trouver un terrain d'entente. Ici, il y a un coup de chance qui vient vers vous et c'est tant mieux. Un coup de chance pour aller aussi vers de la nouveauté, pour aller vers un nouveau départ. D'accord? Donc faites-vous confiance et faites confiance à la vie. On va vous aider à avancer. Ici, on vous parle de quoi? Ici, on parle d'action. On parle d'entreprendre, d'agir justement pour aller vers ce renouveau. Donc oui, nourrissez vos passions, nourrissez vos rêves. N'oubliez pas ce qu'on vous dit avec le rêveur. À partir du moment où vous nourrissez vos rêves, vous nourrissez vos passions, quand on dit nourrir, c'est qu'on se lance dans ces projets, qu'on se lance dans sa passion, il n'y a pas grand-chose qui va vous arrêter justement et qui va peut-être vous s'ouvrir de nouvelles possibilités, peut-être que ça va vous donner de nouvelles idées, ça va vous permettre peut-être de créer autre chose, d'accord? Donc ici, oui, on passe à l'action par rapport à cette nouveauté que l'on veut vivre, que l'on veut mettre en place dans sa vie. Ici, et oui, ça va nous aider à prendre des décisions et à couper avec des situations, à couper avec des liens, avec des situations, des personnes qui ne nous concernent plus, et je vais couper pour pas subir la sirène. Bon, bah c'est eux qui ont coupé la sirène. Donc ici, on passe à l'action, on entreprend pour justement aller vers cette nouveauté, pour aller vers ce nouveau commencement, pour aller vers ce nouveau départ, pour mettre de la nouveauté dans sa vie, quel que soit le domaine également. Ça va nous permettre ici de prendre des décisions qui vont demander du courage, parce que forcément, quand on se lance dans de nouvelles actions, dans de nouveaux projets, ça demande du courage, bien sûr, parce que ça vous sort de votre zone de confort, ça vous sort de votre routine également. Donc ici, je prends la décision d'aller vers ce nouveau départ, je prends la décision de couper avec des énergies qui ne me correspondent plus également. Donc je vais recouper parce qu'ils ont remis la sirène. Voilà, donc on n'est pas à l'abri qu'ils remettent une sirène, parce qu'en bas de chez moi, c'est plutôt les embouteillages. Hein. Ils ont fermé certaines rues. Bref, voilà. Donc ici, on coupe avec peut-être des énergies qui ne correspondent plus, des façons de penser aussi, puisqu'on va peut-être s'ouvrir ici, on veut aller dans la nouveauté, dans une nouvelle façon de penser, dans une nouvelle façon de concevoir sa vie également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de faire mystère, de se taire. Ici, vous allez peut-être faire silence par rapport à vos projets, peut-être justement par rapport à ce nouveau départ. Peut-être que vous n'allez pas vouloir en parler dessus dans votre entourage. Peut-être que vous allez en parler à votre meilleur ami ou à une personne en qui vous avez véritablement confiance, mais il y aura peut-être qu'une seule personne qui sera au courant, et encore. Donc ici, oui, peut-être que vous allez vous taire encore sur le fait que, peut-être parce que vous êtes encore en train de mûrir justement vos idées, peut-être que vous êtes en train de mûrir vos projets, c'est pas encore tout à fait clair pour vous. Donc tant que c'est peut-être pas clair encore pour vous, vous n'avez pas forcément envie d'en parler encore. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit que oui, il y a une réflexion. On réfléchit, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Dans votre entourage, on verra bien qu'il y a quelque chose, on va dire, mais ça va toi, il y a quelque chose qui se passe, et vous allez dire, oui, tout va bien. Et les personnes autour de vous vont voir qu'il y a quelque chose, que vous ne parlez pas de quelque chose, que vous vous taisez. En fait, ils vous connaissent bien, hein, mais en fait, c'est parce que vous êtes en pleine réflexion, en plein raisonnement, justement, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport aux actions que vous voulez mettre en place, par rapport à ce nouveau départ, d'accord? Et on finit le mois comment? On finit le mois avec la connaissance. Donc ici, oui, on se tait, parce qu'on réfléchit,
par rapport aux connaissances qu'on a ou qu'on n'a pas, qui nous manquent aussi. C'est qu'ici, vous allez avoir des connaissances qui vont vous aider à avancer, à avoir la bonne réflexion, mais pour l'instant, vous préférez vous taire par rapport à ce nouveau départ. Donc ici, vous savez que vous avez certaines connaissances, vous avez certaines capacités, compétences pour avancer dans vos projets. Peut-être qu'ici, vous savez aussi qu'il va falloir que vous complétiez justement certains savoirs, certaines connaissances pour avancer dans ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, peut-être qu'on va partir, on va réfléchir justement peut-être à des formations. Est-ce qu'il me faut une formation complémentaire? Qu'est-ce que j'ai besoin, véritablement besoin pour aller, pour avancer dans mes projets, pour aller vers ce nouveau départ. Donc ici, on est en pleine réflexion. C'est pour ça que pour l'instant, vous n'allez pas parler de vos projets. Vous allez les garder plutôt pour vous, hein. Et donc ici, on réfléchit aux connaissances dont on a besoin ou que l'on a déjà. Justement, peut-être qu'ici, vous voulez vous servir déjà de vos connaissances pour amorcer ce départ, pour planter, commencer vos graines, pour commencer certaines démarches et pouvoir ensuite, qu'est-ce qui vous manque comme connaissances? Est-ce qu'il vous en manque? Et si oui, lesquelles? D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment on réfléchit, on se pose les bonnes questions parce qu'on veut véritablement avancer. Ici, on dit qu'il y a un coup de chance par rapport aux actions que vous allez mettre en place, ou en tout cas, par rapport aux actions, ici, il va y avoir des opportunités que vous allez pouvoir saisir. Mais vous n'allez pas vouloir en parler parce que pour l'instant, vous n'avez pas envie que les gens, comment dirais-je, critiquent, jugent et un avis sur ce que vous voulez entreprendre. Donc c'est pour ça que ici, vous allez pour l'instant vous taire. Oui, vous passez à l'action. Oui, vous allez saisir des opportunités, mais vous n'allez pas vous en parler pour l'instant. Parce que vous n'avez pas envie peut-être que ça provoque des conflits, ou peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre l'opinion des autres, parce que ici, ça correspond à vos rêves. Vous avez envie de nourrir vos rêves, et surtout, vous avez le courage de passer à l'action. Vous n'avez peut-être pas envie qu'on vous décourage, ou qu'on vous entrave, ou qu'on vous dit, mais pourquoi tu te lances là-dedans? Est-ce que tu penses que c'est vraiment utile pour toi? Vous voyez, il peut y avoir ce genre d'énergie aussi. Donc ici, on va se taire, mais ça ne va pas vous empêcher de passer à l'action. Au contraire. Au contraire. Ici, on trouve peut-être un terrain d'entente. On réfléchit. Alors, on réfléchit à trouver un terrain d'entente pour amorcer un nouveau départ. Alors, un nouveau départ peut-être avec des collègues, peut-être avec une personne avec qui on était en conflit. Donc ici, on réfléchit justement peut-être pour changer. Peut-être que vous avez envie de changer l'opinion qu'une personne a de vous, ou peut-être que c'est vous qui réfléchissez à vous dire, peut-être que j'ai mal jugé cette personne, peut-être que cette personne, elle vaut la peine d'être connue. Donc ici, on cherche peut-être une manière de se réconcilier avec une personne également, pour amorcer un nouveau départ, peut-être dans une nouvelle amitié, dans un nouveau lien également, hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais il peut y avoir de cela également. Ici, on vous dit que vous allez... Par rapport à un conflit ici, vous allez prendre la décision de couper. Vous allez prendre la décision d'arrêter ce conflit. Pourquoi? Parce que peut-être que vous allez avoir certaines connaissances, vous allez apprendre certaines choses, ou peut-être qu'ici, parce que vous allez dire, bon, ok, je sais ce qui se passe, donc ici, je vais couper avec ce conflit. Peut-être qu'ici, vous allez décider de couper des liens, carrément. Vous allez dire, bon, ok, cette personne-là ne veut pas entendre raison. Eh bien, ok, je vais couper toute relation pour le moment. Et parce qu'elle n'arrive pas à vouloir entendre raison par rapport à ce que j'essaie de lui dire aussi. Donc ici, il peut y avoir une forme de découragement. Donc je vais dire, bon, pendant un certain temps, on va plus communiquer, hein, et puis on verra dans quelques temps si ça va mieux ou pas. Donc ici, vous n'avez plus envie vous allez prendre conscience ici que vous n'avez plus envie de vous embarquer dans des conflits qui sont stériles, ou des conflits qui ne vous... ça nourrit pas vos rêves, ça nourrit pas vos projets, en tout cas. Peut-être que c'est par rapport à vos projets aussi qu'il va y avoir des conflits, parce qu'il y a des personnes qui vont pas être d'accord. Peut-être qu'elles vont vous voir, sans que vous en parliez, peut-être qu'elles vont vous voir agir, ou peut-être qu'ici, c'est des conflits qui vont éclater, parce que justement, vous parlez pas de vos projets, et parce que ces personnes-là, elles vous voient quand même, hein, amorcer de nouvelles choses, saisir de nouvelles opportunités, agir, planifier, mettre en place, vous lancer, saisir des opportunités. Donc oui, mais comme vous n'en parlez pas, ça peut déclencher des conflits. Les personnes me disent, mais pourquoi tu n'en parles pas? Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie de nouveau? Pourquoi tu ne te confies pas à nous? Pourquoi tu ne nous en parles pas? Donc ici, il y a des personnes qui risquent de vous en vouloir justement pour ça. Mais pour l'instant, vous avez la ferme intention d'attendre le bon moment pour en parler. Et vous leur direz, c'est parce que pour moi, c'est pas le moment d'en parler. À vous de respecter cela également. Bien sûr, il faut qu'on respecte. Vous n'avez pas envie d'en parler, il faut respecter. Vous en parlerez quand ce sera le bon moment, quand vous estimerez que c'est bon pour vous, pour en parler. Ici, une nouvelle opportunité, un coup de chance pour vous, pour amorcer ce nouveau départ. Et donc ici, ce nouveau départ, parce que vous avez les connaissances, justement, ou en tout cas, vous êtes en train d'acquérir les connaissances. Peut-être qu'ici, cette opportunité, c'est justement une opportunité d'acquérir de nouvelles connaissances pour aller
vers ce nouveau projet, pour aller vers cette nouvelle passion, pour aller vers ce qui vous parle ici véritablement. Hein. Pour moi, ici, il y a pas de on ne parle pas vraiment d'une nouvelle rencontre amoureuse. On verra dans la guidance que je ferai plus tard s'il y a une nouvelle rencontre amoureuse pour vous les vierges, mais ici, il n'y a pas de rencontre amoureuse. Pour moi, c'est juste par rapport à des passions, des projets. Vous fourmillez d'envie. En fait, vous avez beaucoup de rêves. Et vous, alors peut-être qu'au départ, vous ne savez peut-être pas vraiment par lequel vous voulez commencer. C'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas en parler. Mais très vite, vous allez savoir vous mettre dans la bonne énergie. Très vite, vous allez avoir où vous voulez aller. Donc ici, vous allez savoir que vous voulez passer à l'action. Parce que vous aurez réfléchi justement à ce qui est le plus important pour vous. Et par rapport à quel projet vous avez le plus de connaissances, lesquels vous demanderont peut-être le moins d'investissement au démarrage. Pour ensuite peut-être aller vers d'autres projets plus tard. Mais donc ici, oui, on se lance, on a envie de concrétiser ses rêves. Vous lancez. Allez, on va aller voir les messages pour les décans ici, pour les vierges. Bon, elle a sauté, celle-là, on va la prendre, hein, parce qu'elle voulait venir. Alors, comme d'habitude, hein, soit vous restez avec moi et vous me voyez faire préparer les messages, soit vous allez dans la barre d'infos et vous allez directement au timing qui correspond à votre décan. D'accord? Ah, il va y avoir de la communication, il va y avoir des nouvelles, amis vierges. Il va y avoir des nouvelles. Par rapport à ça, ce coup de chance. Allez, quelle action vous devez mettre en place, vous devez faire? Et un message conseil d'un archange. Allez, ici, premier décan, on parle de passer à autre chose. Bah, écoutez, c'est exactement ça. Hein. Vous voulez passer à autre chose, vous voulez aller vers un renouveau. Donc ici, on quitte peut-être des choses qui ont été sombres, peut-être des situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Et on veut aller vers la lumière, on veut aller vers ce renouveau, on veut aller à la conquête de sa vie. Et on tient ici une boussole, enfin, ou c'est une boussole, ou c'est, je sais pas ce que c'est. Alors, ou c'est une boussole parce que ici, bah oui, je veux aller vers la lumière, je sais, je connais la direction, je sais vers où je veux aller. Ici, c'est une montre. Ici, ça vous dit que bah, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour vous, pour aller vers cette nouveauté, pour aller vers ce nouveau départ, pour aller vers ce commencement. Donc ici, oui, il est temps de laisser vers vous. On coupe, hein. On coupe avec ce qui ne correspond plus, on coupe avec l'ombre, avec tout ce qui ne correspond plus pour aller dans la lumière, pour aller vers une belle réalisation, pour aller vivre sa vie tout simplement, hein, pour concrétiser un nouveau commencement. Ici, ou de nouveaux projets. Ici, quelle est l'énergie qui vous accompagne? Eh bien, c'est l'énergie de l'intuition. Écoutez votre intuition, elle saura vous guider vers les bons choix, vers les bonnes personnes, vers la bonne direction à emprunter pour vous, amis vierges du premier décan. Ici, on dit, bah, écoutez votre intuition. Par rapport à un choix, alors ici on dit qu'il va y avoir un choix à faire. Un choix à faire, et on vous dit de sortir de l'illusion pour faire le bon choix. Écoute ton intuition, sors de l'illusion pour faire le choix qui te correspond véritablement. Peut-être qu'ici vous avez un choix, il y a une opportunité qui est, peut-être qu'il va y avoir plusieurs opportunités, laquelle je choisis d'opportunité. Écoute ton intuition, elle t'aidera véritablement à faire le choix qui te permettra de concrétiser tes rêves.
Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, on est en accord. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis vierges? Lâcher les relations toxiques. Oui, je coupe avec ce qui ne me convient plus, avec ce qui a été conflictuel. Donc, ça peut être une relation toxique. C'est ce que je vous disais ici. Peut-être que vous allez trouver un compromis aussi pour que cette rupture, pour que vous puissiez lâcher les choses de la meilleure façon qui soit pour vous. Hein, parce que vous avez plutôt envie de terminer ou de clôturer la situation de manière propre, entre guillemets. Donc oui, lâcher les relations toxiques, alors qu'elles soient amoureuses, amicales ou autres, hein, parce qu'on peut avoir aussi des relations toxiques au niveau de l'amitié. Hein. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Oui, et quand on voit votre tirage, il est temps vraiment de couper avec ce qui est conflictuel, ce qui ne vous nourrit plus, pour pouvoir avancer vers ce qui vous nourrit également. D'accord ? Joli tout ça. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est l'accomplissement. Accomplissez vos rêves. Bah, écoutez, j'adore les cartes. Qu'avez-vous fait de vos rêves? Si vous les entendez soupirer, c'est qu'il est grandement temps de vous en occuper. Prenez conscience que vous avez toutes les clés pour ouvrir les portes de vos rêves et tous les outils nécessaires pour les réaliser. C'est ce qu'on dit ici, vous avez le savoir et les connaissances pour les réaliser. Et de toute façon, si vous en manque, vous pourrez toujours trouver l'information ou les livres qui vous permettront de combler peut-être certaines lacunes. Hein. Donc, passez à l'action sans tarder. Passez à l'action sans tarder, amis vierges. C'est plutôt joli, c'est plutôt très encourageant en tout cas. Ici, quel archange a un conseil à vous donner, un message à vous délivrer? Et c'est l'archange Samuel. Dans l'archange Samuel qui écoute ton cœur, écoutez votre cœur, vibrez, allez réaliser ce qui vibre avec votre cœur en fait. Hein. Écoute ton cœur et répands des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elles. Sachez pardonner par rapport à cette situation conflictuelle aussi. Donc ici, écoutez votre cœur, allez vers ce qui vous fait vibrer, allez vers ce qui vous nourrit, allez vers ce qui vous comble en fait. Voilà pour vous, amis vierges, du premier décan. J'espère que ça va vous parler et surtout que ça va vous inspirer pour la suite. Ici, deuxième décan, récolte matérielle. Ici, vous allez récolter. Oui, alors récolter, on vous annonce une récolte. C'est pas maintenant. Peut-être que vous allez récolter parce que oui, il y a une opportunité, parce que vous avez su agir, qu'il y a une opportunité qui arrive. Donc peut-être que vous allez récolter des opportunités pour vous aider à aller vers ce nouveau départ. Moi, j'ai plutôt tendance à vouloir vous dire ici que ce que vous allez mettre en place ici, ce nouveau commencement, ça va vous apporter des satisfactions. Alors, récolte matérielle, oui, mais ça peut être aussi des récoltes... des satisfactions personnelles. Oui, j'ai eu le courage. Oui, je me suis prouvé que j'étais capable de me lancer dans une nouvelle aventure. Oui, j'ai la force, la détermination. Je vais avoir la bonne réflexion, je vais avoir le bon raisonnement également pour aller vers ce nouveau départ, pour oser commencer quelque chose de complètement nouveau. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, oui, récolte matérielle. Il va y avoir des bonnes retombées, en tout cas par la suite. Si quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'équilibre. Ah oui. Parce que je sais être alignée par rapport à ce que je veux mettre en place dans ma vie, par rapport à ce que je veux vivre, parce que je suis bien stable, équilibrée. Donc ici, bah oui, je vais pouvoir avancer vers cette jolie récolte. Je vais pouvoir aller vraiment avancer dans mes projets. Je vais pouvoir entreprendre, je vais pouvoir saisir les bonnes opportunités parce que je vais les voir également. Donc je suis bien alignée. Vous êtes bien alignée, c'est ça qui va vous permettre aussi de récolter par la suite. Ici, le Normand, on nous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir quand même des blocages, quelques retards. Moi, je dirais que c'est plus des retards ici. Mais ici, avec le lys, on vous dit que ces retards, c'est pas grave parce que de toute façon, vous allez être bien entouré ici. Il y a des personnes qui sont loyales autour de vous, qui vont vous aider aussi, qui vont vous tendre la main. En tout cas, on va peut-être s'apercevoir que, ben oui, vous voulez mettre en place certaines choses. Donc, on va peut-être pas trop comprendre vers quoi vous voulez aller parce que vous ne voulez pas en parler, mais vous allez être soutenu. Donc ici, oui, il va y avoir du retard. Pour moi, c'est du retard. Ça va peut-être pas aller aussi vite que vous l'espériez. N'oubliez pas qu'il y a un timing divin. Hein. Donc ici, ne soyez pas trop pressés. Prenez votre temps. Surtout, ne brûlez pas d'étapes. Ici, on parle de loyauté. Continuez à être loyal par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous voulez créer. Vous aurez tout à y gagner. Il y aura vraiment une jolie récolte par rapport à ça. Donc, restez alignés avec ce que vous voulez
véritablement. Ici, sur qu'est-ce que vous devez lâcher, amis vierges? Faites de la place à la paix intérieure. Oui, soyez en paix. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est vous qui allez vous mettre des obstacles. Des fois, les barrières, elles existent, mais c'est nous-mêmes qui nous mettons nous-mêmes nos propres barrières. Donc, c'est peut-être ça qu'on vous dit, faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence. Durant des moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Donc restez dans la paix intérieure et vous verrez que oui, ce que vous ressentez comme un blocage ou qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez, ben finalement c'est que vous, c'était votre anxiété ou peut-être vos appréhensions qui provoquaient justement ces retards, en tout cas ces blocages. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, des fois, on peut être la source de nos propres blocages. Donc, ayez confiance, vous avez le courage d'aller vers ce commencement, d'aller dans vos projets. Donc oui, soyez en paix avec ce que vous voulez mettre en place, en fait. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la force. Vous avez la force d'accepter. Accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi. Relâcher la garde, c'est ce qu'on disait aussi. Ça, c'est une carte de foi, de croyance. Croyez en ce que vous voulez mettre en place. Croyez que ce que vous voulez faire, c'est bon pour vous. D'accord? Donc, accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi. Relâcher la garde et laisser le mouvement naturel de la vie s'exprimer au lieu de vous tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. Ne soyez pas en conflit avec vous-même, en fait. Ne soyez pas sur la défensive. Vous avez toutes les chances de votre côté, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir le bon raisonnement pour aller vers ce commencement. Donc ici, calmez votre mental, ne soyez pas en conflit avec vous-même et avancez. C'est ce qu'on vous dit ici. Ainsi, vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions. Eh bien écoutez, c'est plutôt joli ça. Hein. Ici, quel archange, a un conseil à vous délivrer, cherchez. Eh bien, écoutez, c'est encore l'archange Samuel. C'est l'archange Samuel. Vous l'avez déjà pour le premier décan. Pour le deuxième, il est toujours là. Et on parle de confiance et de foi. Ben oui, ayez confiance en la vie. Ayez foi en vous. C'est parfait. Appelle l'archange Samuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Donc, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, donc demandez à l'archange Samuel de venir vous aider et de définir de vous aider à définir véritablement ce que vous voulez. Donc pour être bien aligné par rapport à vos projets, par rapport à vos envies également. Chasse tes peurs et tes doutes. La paix intérieure, hein. Chassez vos peurs, soyez en paix avec vous-même, chassez vos doutes. Et foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Donc oui, faites-vous confiance avec joie et enthousiasme. Ici, il y a un coup de chance, il y a des opportunités qui vont vous enthousiasmer. Et on vous dit ici, bah oui, le rêveur, c'est un acte de foi. C'est être enthousiaste par rapport à des nouveaux projets, par rapport à de nouvelles idées, par rapport à ce que l'on veut créer de nouveau dans sa vie également. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges du deuxième décan. C'est plutôt encourageant et on est en raccord avec ce qu'on a vu précédemment, bien évidemment. Ici, troisième décan, on vous dit début de la prospérité. Bah oui, le démarrage de ce nouveau projet, ça va vous apporter de la prospérité. Alors, la prospérité en quoi? Peut-être en vitalité, déjà. On va se sentir prospère, on va se sentir heureux, on va se sentir bien, on va se sentir enthousiaste, on va déborder de bonheur parce que on se lance dans quelque chose qui nous plaît, dans quelque chose qui nous parle, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit par rapport à un projet, peut-être que ce soit par rapport à une nouvelle relation amoureuse aussi. Mais en tout cas, ici, oui, on va enraciner les choses. On est là pour construire, on veut quelque chose de durable. Hein. Donc c'est le début de la prospérité. Donc ce qu'on est en train de mettre en place, c'est parce qu'on veut que ça nous rapporte, enfin que ça nous rapporte, que ça nous apporte des satisfactions, ça nous permet de nous épanouir, mais sur du long terme. D'accord? Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est la connaissance ultime. Oui, vous avez des connaissances. Ici, vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre, je sais ça, j'ai cette connaissance-là. Je n'ai pas souvenir de l'avoir lu ou de l'avoir appris quelque part. Donc non, la connaissance ultime, c'est se reconnecter à des connaissances que l'on a, des connaissances ancestrales qui sont enfouies à l'intérieur de nous et qui ressurgissent au moment où on s'y attend pas et sans qu'on sache qu'on les a en nous. Donc ici, c'est lié à vos vies antérieures. Bien sûr que nos vies antérieures, on ne s'en souvient pas et pourtant, elles sont une richesse pour nous.
Elles nous permettent déjà des fois de faire des choix. On ne sait pas pourquoi on fait ces choix-là, mais on se laisse porter. Quand on se fait confiance, quand on écoute sa petite voix intérieure, bah oui, votre petite voix intérieure, c'est votre âme. Votre âme est la somme de toutes vos vies passées. Donc ici, vous avez la connaissance pour certaines choses. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre âme. Elle va vous apporter des bonnes connaissances au bon moment pour justement aller vers cette prospérité. C'est plutôt très encourageant. Ici, on vous parle de nouveaux projets. On vous dit de passer à l'action. Alors peut-être qu'ici, il y a un homme dans votre entourage qui va vous aider à passer à l'action par rapport à un nouveau projet également. D'accord? Donc ici, oui, c'est la naissance d'un projet. C'est quelque chose de complètement nouveau. Donc il y a peut-être quelqu'un, un homme qui va vous aider, qui va vous... Peut-être qu'il va être le déclic aussi par rapport à ce nouveau projet. Ou en tout cas, si on se réfère à l'énergie masculine, ici, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action pour mettre en place un nouveau projet pour pouvoir justement vous lancer dans un nouveau projet aussi. Bon, on est en raccord. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis vierges? N'oubliez pas de jouer, oui, lâchez le sérieux en fait. Hein. Reconnectez-vous à la joie, soyez joueurs et joueuses. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Oui, quand on joue, on se connecte à... on se connecte à son enfant intérieur aussi. On fait appel à la joie, au bonheur, à l'humour aussi. Donc ici, oui, mettez de l'humour, mettez de la joie dans ce que vous entreprenez également. Donc oui, n'oubliez pas que la vie aussi est un jeu. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la force. Vous avez la force d'avancer. Oui, vous avez la force d'avancer, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes capable de faire les pas qui vous feront avancer vers ce qu'il y a de mieux pour votre évolution. Vous pouvez croire en vous. Votre force va vous donner des ailes pour avancer avec légèreté vers votre destination. Écoutez, c'est plutôt un beau message. Hein. Vous pouvez croire en vous. Votre force va vous donner des ailes pour avancer avec légèreté vers votre destination. Celle qui mène au cœur de soi, dans la force de l'action. Vous avez l'action. On passe à l'action, on passe à l'action. Et comme on vous disait ici avec le rêveur, à partir du moment où vous nourrissez vos passions, à partir du moment où vous nourrissez vraiment vos projets, quels qu'ils soient, rien ne va vous arrêter. Donc oui, vous allez aller au cœur de l'action. Vous allez avoir la force pour passer à l'action. Et c'est tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, quel archange a un conseil ou un message à vous délivrer? Eh bien, c'est l'archange Gabriel qui vient à vous et qui vous parle de sagesse et d'intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Oui, exprimez-vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors, peut-être envers vous-même, hein, puisque ici, on avait la carte de faire mystère, de ne pas trop parler autour de soi. Donc peut-être qu'ici, vous allez peut-être exprimer aussi le fait de dire, bah non, je ne veux pas en parler parce que pour l'instant, je ne sais pas où je vais. Donc je veux pour l'instant garder mes projets plutôt un peu pour moi. Voilà. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Oui, pourquoi voulez-vous garder le silence? Posez-vous la question. Est-ce que vous avez la bonne lucidité? Est-ce que vous faites bien de garder le silence? Vous pouvez vous poser cette question-là également. Donc, pourquoi faites-vous silence? Posez-vous la question. Quelle leçon vous pouvez en tirer? Ben ouais, peut-être qu'ici, vous faites silence parce que précédemment, dans un projet précédent, vous avez parlé et vous êtes dit, et ça n'a peut-être pas réussi autant que vous vouliez parce que justement, ben vous aviez peut-être trop parlé, vous dites, j'ai trop parlé. Donc ici, vous préférez garder le silence parce que justement, vous voulez garder les choses pour vous et avancer à votre rythme. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas, c'est de très jolis messages. Allez, on va aller voir ici quel esprit animal vous accompagne pour le mois de mai. Quel esprit animal, mes guides et les guides des vierges aussi se manifestent. Ah, non. Il y en avait deux. Moi, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Si vous ne me la donnez pas, j'irai la chercher de toute façon. Oui, c'est pas la peine de me faire tomber les paquets. Allez. On va prendre le crocodile. Puisqu'elle s'était retournée. Elle était tombée, elle s'était retournée. Tradition. Le crocodile. On parle de tradition.
L'esprit du crocodile est connecté à des temps très anciens. Là, on va vous parler, ça me fait penser à, je sais plus, c'est vous, troisième décan, où je disais que vous aviez la connaissance de vos vies antérieures. Donc ça peut être ça, puisqu'on parle de tradition de temps anciens. Il est le signe que vos ancêtres ont quelque chose à vous dire et à vous enseigner. Donc écoutez, vous allez, amis vierges, vous aurez des messages, des signes de vos ancêtres, peut-être aussi de vous-même, par-delà vos vies antérieures également. La technologie est une belle chose, mais durant son évolution, l'humanité a exploré et développé une connaissance précieuse qui a été progressivement oubliée, malgré ses qualités et sa sagesse. Les traditions ne sont pas forcément un ensemble de règles rigides à suivre aveuglément. Elles pourraient simplement être la meilleure approche à adopter, basée sur des siècles d'expérimentation. Peut-être qu'ici, par rapport à vos projets, on vous dit de vous reconnecter à une sagesse ancienne, peut-être de faire des recherches, peut-être d'acquérir une connaissance, mais par rapport aux traditions anciennes. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ça dépend de vos projets bien évidemment. Le crocodile suggère que vous trouviez vos réponses dans les anciennes traditions, des techniques de guérison ancestrale, des philosophies ou même des textes religieux pourraient contenir la solution à des problèmes très concrets de la vie moderne. Ou pourrait vous aider à vous donner de nouvelles idées aussi par rapport à vos projets aussi. Participer à des cérémonies traditionnelles ou à des rituels pourrait aussi s'avérer très bénéfique. Cela vous aiderait à vous reconnecter à cette connaissance sacrée et à vos ancêtres qui veillent toujours sur vous et vous protègent avec beaucoup de bienveillance. Oui, on est toujours protégé par nos ancêtres. Le message du crocodile, reconnectez-vous aux anciennes traditions et faites appel à vos ancêtres pour qu'ils vous guident et vous protègent. Donc ici, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce nouveau projet, n'hésitez pas à faire une petite prière à vos guides et à vos ancêtres pour qu'ils vous aident à trouver les bonnes formations, à rencontrer les bonnes personnes qui pourront vous aiguiller par rapport à votre projet, par rapport à ce qui vous tient à cœur, par rapport à ce qui vous passionne également. C'est plutôt un joli message ici. C'est un message pour vous donner une direction, en fait, pour vous donner des idées, pour puiser justement de nouvelles connaissances. Ou peut-être justement, quand vous allez dire, ah bah tiens, oui, c'est bizarre, ça me parle, ça me reconnecte à quelque chose. Donc ici, ça va peut-être vous déclencher, peut-être vous ouvrir à de nouvelles passions aussi. Allez, on va terminer avec une bénédiction. Quelle bénédiction pour les vierges pour le mois de mai, s'il vous plaît. Bénédiction sans frontières, c'est plutôt joli ça. Donc, par essence, nous sommes l'énergie vivante qui coule à travers l'océan de la conscience humaine. Des êtres spirituels qui traversent les cycles de la vie, de la naissance, de la mort et de la renaissance. Nous sommes tous interconnectés et en communion les uns avec les autres, qu'importe l'espace physique qui nous sépare. Ressens la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton cœur en ce moment. Donc ressentez, oui, que vous avez la bénédiction, même si vous ne lui en parlez pas, de vos nouveaux projets, d'une personne que vous aimez sincèrement et qui vous aime sincèrement. Ça peut être un frère, ça peut être votre meilleur ami, qui respecte votre silence, qui comprend que vous êtes en train de mettre en place, mais que pour l'instant, vous ne voulez pas en parler. Donc ici, oui, ressentez l'amour de cette personne dans votre cœur et faites-lui ressentir aussi tout l'amour que vous avez pour lui ou pour elle. D'accord? Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Quand je vois vos énergies, j'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, amis vierges. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.